Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les taureaux, bienvenue sur vos projections du second semestre de l'année 2024. Je suis très en retard et vous êtes le dernier signe que je fais. Les taureaux, c'est tombé sur vous cette fois-ci. Alors sans plus attendre, je vais tirer un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère vous évoluez sur cette fin d'année. Enfin cette deuxième partie d'année, pardon. Alors, la roue de fortune. Derrière, on a le mat. Intéressant, on parle de liberté. De liberté, de détachement. Bon. La roue de fortune va nous montrer un changement de cycle. C'est très souvent comme ça que ça s'annonce. Alors le changement de cycle, c'est pas une fin forcément très radicale comme peut l'annoncer l'arcane de la mort ou le monde. Le monde, on clôture carrément un chapitre de vie. J'ai l'impression que pour moi, je le vis plus comme une étape intermédiaire dans une partie de votre vie ou dans un dossier, dans un sujet qui vous préoccupe, une forme d'accélération. Précédemment, à l'arcane 10, il y a l'ermite. L'ermite qui nous montre une certaine lenteur, peut-être des blocages ou la nécessité de prendre son temps, de réfléchir, d'approfondir, ou de retrouver son chemin, peu importe. Bref, ici avec la roue de fortune, on a ici un espèce de booster, un accélérateur. Donc, il y a un changement de cap dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout qui change dans votre vie, mais les choses s'accélèrent. Ça peut être dans votre réflexion. Parce que moi, la roue de fortune, dans une analyse un petit peu plus intérieure, ça peut aussi montrer le déclic. Ça peut aussi nous montrer des événements, un petit coup de pouce du destin, des choses qui se décantent, qui se débloquent, la roue qui peut tourner enfin. Et puis, ça peut également évoquer dans un sens un peu moins cool, on va dire, les revers de fortune, parce que la roue de fortune, elle tourne dans les deux sens, un coup en haut, un coup en bas, donc ça peut aussi présager d'une période d'instabilité dans certains cas. Donc on va voir sous quel aspect elle ressort le plus, mais toujours est-il ici qu'on est quand même sur une forme de... vous ne serez plus dans l'énergie, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans l'énergie de l'ermite, qui est une phase où on avance plutôt à tâtons, où on est vraiment dans une forme de lenteur, voire de blocage à l'extrême. Et puis là, c'est beaucoup plus dynamique sur le second semestre. Alors, on va aller prendre le Radiant Spirit Tarot, n'importe quoi. Pour votre vie professionnelle, la carrière, les études et les finances, on va voir ce que nous propose le tarot, les amis. Et je vous propose un tirage en 4 cartes. J'ai le 10 d'épée qui vient de se retourner, mais bon. Je vais continuer de mélanger mes cartes parce que je m'en sers pour tous les signes. On verra s'il ressort. Allez, une dernière fois, les amis taureaux. Et je vais retourner les cartes un petit peu comme on retourne les pages d'un livre. J'avais envie de faire comme ça cette fois-ci. Alors, la première carte va nous montrer quel est votre moteur, ce qui vous fait avancer, votre fil rouge sur ces 6 prochains mois dans le domaine professionnel, financier, etc. Le 10. Tout à l'heure, j'avais le 10 d'épée qui était tombé. Bon. C'est pas celui-là, on verra s'il ressort après, mais on a quand même le 10 de bâton. Bon. Alors, le 10 de bâton, en termes de motivation, d'objectif, de fil rouge, c'est d'arriver quand même à aller poser ces fichus bâtons. Parce qu'on voit quand même que vous êtes la tête dans le guidon.
les taureaux, que vous êtes débordés, peut-être surmenés, que vous gérez en tout cas beaucoup de choses à la fois. C'est ce qu'on voit ici, hein. Ça peut être beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement, une vie envahie par tout un tas de choses. Alors soit ça peut être une activité en particulier, par exemple vous avez votre propre activité professionnelle ou une profession qui prend tout l'espace dans votre vie et qui fait que vous n'avez pas la possibilité de voir ou de faire autre chose. Ça peut être aussi une multiplicité d'engagements, le boulot, la maison, les enfants, etc. Hein, homme ou femme, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a cette idée pour vous de poser ces bâtons. Parce qu'on voit ici avec la roue de fortune ce changement de cap. Peut-être ce déclic aussi en vous disant je ne peux pas continuer comme ça. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire plus ou mieux que ce que je fais actuellement. Et avec le 10 de bâton, on voit la nécessité d'en poser parce que ça peut jouer aussi sur votre santé, sur votre énergie vitale, sur votre morale. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même le 10 d'épée qui a fait son apparition. Donc, sous-jacent à ça, ça peut jouer aussi sur votre morale. Donc, on voit ici que ce qui peut vous motiver, c'est d'arriver, ou votre objectif, votre fil rouge, c'est peut-être de changer cette posture, de pouvoir relever un petit peu la tête et d'avoir moins de choses à faire. Bon. De vous délester de certaines responsabilités, peut-être que certaines ne relèvent pas justement, peut-être que certaines tâches ne relèvent pas de vos responsabilités. Hein. Il y a l'idée ici de tout prendre en charge et de ne rien déléguer. Hein. Bon, ou de prendre en charge tout ce qu'on vous met aussi sur le dos. Bref, vous avez compris l'idée, je pense, les taureaux. Donc on va aller voir maintenant quel type de difficulté vous pourriez rencontrer dans cette perspective de vouloir vous alléger un petit peu, ne serait-ce votre emploi du temps. Hein, quel type de blocage vous pourriez rencontrer? Ou de difficulté, pardon. Le 3 de bâton. On est toujours dans les bâtons. Alors, j'ai plusieurs choses. La difficulté pour vous, on passe de 10 à 3, mais qu'est-ce que je fais de tous les autres? Qu'est-ce que je fais des 7 autres bâtons que je laisse? Lesquels je laisse et qu'est-ce que je garde? Hein, visuellement, c'est la première chose qui m'est venue. Bon, là, il a plus 10 bâtons, il en a plus que 3. C'est ok, je fais moins de choses, mais qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je peux enlever de mon emploi du temps? Qu'est-ce que je peux retirer de mes activités, de mes obligations quotidiennes? Ça peut tout simplement être ça. Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup déjà. Surtout quand on est habitué à fonctionner de cette façon-là. Ce que ça peut montrer également aussi ici pour vous, c'est que ici on voit ce personnage qui est complètement courbé alors que là ce personnage regarde au loin. C'est la difficulté aussi pour vous de savoir comment vous pouvez faire autrement. Parce que pour savoir comment vous pouvez faire autrement, il faut aussi à un moment donné se poser, relever la tête et voir les autres possibilités qui s'offrent à vous. Une autre façon de faire, parce que quand avec les bâtons, on est quand même dans l'agir, une autre méthode, un autre mode de vie aussi peut-être. Mais encore faut-il pour ça avoir le temps de le faire. Vous voyez, il y a cette ambivalence. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, ou il faut que j'arrive à me poser, il faut que j'arrive à, vous voyez, il faut que j'arrive à me projeter dans autre chose. Donc ça peut être le comment aussi. Comment je fais pour changer? Qu'est-ce que je laisse sur place et qu'est-ce que je garde? Quels sont, alors les chiffres sont aléatoires, hein, là je vous ai dit les 6 bâtons, les 3 c'est aléatoire, mais en fait en gros c'est lesquels je dois garder, lesquels sont absolument prioritaires, que je dois garder à ma charge et lesquels sont soit ne m'appartiennent pas, soit que je peux laisser pour le moment qui ne sont pas essentiels. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ce qui peut se passer aussi pour vous les amis, c'est que vous pourriez avoir un autre projet en tête. Un autre projet qui arrive, mais qui va venir s'ajouter à tout ce que vous faites déjà. Et la difficulté, c'est de dire, bah, il y a cette autre possibilité, il y a un déménagement qui arrive, il y a un autre boulot qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, qui est pas forcément négatif d'ailleurs, c'est pas ça qu'on nous dit. Mais ici, on voit la surcharge. Donc, comment on va faire pour gérer ça si déjà je suis comme ça? Vous voyez, j'ai un petit peu toutes ces interprétations qui me viennent. Bon. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, dans cette perspective? Ouh, l'as de coupe. Ok. L'as de coupe, je le vois très souvent comme un cadeau de la vie, à l'instar un petit peu de cette roue de fortune. Il peut y avoir quand même une belle opportunité ici, sur le plan professionnel. Alors, ça peut être une main tendue aussi. Une main tendue, une aide, c'est aussi comme ça que je la vois. Une aide, quelqu'un qui vous tend la main. Une solution, une aide providentielle. Alors une aide, un soutien financier ou une proposition d'emploi ou une... Vous voyez, il y a l'idée ici de vous tendre la main pour vous faire sortir de cette situation. Et ça peut être une opportunité professionnelle, un travail qui vous plaît.
Alors il est possible que cet as de coupe soit le déclic aussi. C'est parce que il y a une main tendue, il y a une possibilité en tout cas de faire quelque chose qui vous plaît, qui peut vous faire réaliser que là vous ne pouvez pas continuer comme ça, qui peut générer ce déclic que je vois ici, dont vous avez besoin pour faire autrement, qui va venir. Ça peut être aussi une délivrance, comme ça peut être aussi la main tendue qui vient vous délivrer de ça. Hein. C'est enfin j'ai de l'aide, enfin j'ai une opportunité professionnelle où j'ai la possibilité de... ça peut se manifester de plein de façons différentes finalement, l'as de coupe. Je peux la possibilité d'acheter, de vendre, de partir, de rester. Ça va dépendre de ce qui pèse sur vous. L'as de coupe, c'est la main tendue pour vous aider à sortir de ce qui pèse sur votre dos. Voilà. Alors après, bien sûr, on a tous des vies différentes, donc ça va bien dépendre de votre situation, les amis. Mais il y a quand même quelque chose de très joli qui peut être la réponse à ça ou le déclic pour vous aider à changer. Alors, où est-ce que ça vous mène, tout ça? Où est-ce que vous en serez, les amis, d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine? Le 6 de denier. C'est beau, hein? C'est très chouette et c'est très cohérent, les amis taureaux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ici, vous êtes dans l'excès et ici, on est dans l'équilibre. Donc, vous allez arriver... Alors, j'y vois pas forcément un changement radical de vie. C'est ce que je vous ai dit, c'est plutôt un changement de cycle. C'est-à-dire que là, vous allez vous alléger d'un certain nombre de choses. Quand on est dans le 6 de denier, alors ça peut nous montrer un équilibre financier, un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, un équilibre de vie globalement. Ça peut nous montrer pour certains la possibilité d'obtenir un mi-temps. Si c'était ce que vous recherchiez, là il y en a trop, j'ai besoin d'en faire un peu moins, là il y a la possibilité de faire un mi-temps. Peut-être d'obtenir une aide financière. Un soutien, comment dirais-je, une aide sociale, ça peut être aussi une aide à la maison, pourquoi pas si vous êtes en attente de ça. Là, on est toujours, vous voyez, je vous ai dit, cette image, je la vois aussi comme une aide, comme un soutien. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Parce que le 6 de denier dans le tarot, c'est la carte de la charité. Alors, on est bien d'accord que vous ne demandez pas la charité, les taureaux, mais ça peut montrer ça. Si vous avez besoin d'une aide à la maison pour vous aider à gérer tout un tas de choses, c'est possible que vous l'obteniez, ça peut être sous forme d'argent aussi, une aide financière ou une possibilité de travailler un peu moins. Ça peut nous montrer un temps partiel, je vous ai dit du mi-temps, mais ça peut être aussi l'obtention d'un temps partiel. Mais ça montre aussi un état d'être différent. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'excès, on est dans l'équilibre avec le 6. Dans quelque chose de plus harmonieux. Hein. Regardez ce personnage, il tient quand même une balance. Donc vous voyez, on n'est plus du tout la tête dans le guidon. Et il y a aussi l'idée de répartir. Vous allez arriver à répartir de façon plus juste vos tâches. Donc tout dépend quelle est votre fonction, ce que vous faites. Alors ça peut être aussi en tant que parent, parent au foyer, qui devait gérer toute une petite tribu. Bon, il y a une meilleure répartition des tâches dans la famille, ou la famille dans un sens un petit peu plus large. Ça peut être aussi vos frères, vos sœurs, neveux, nièces, les grandes familles où vous prenez beaucoup de choses en charge. Bon, ici on voit une meilleure répartition, mais ça peut être dans votre travail quotidien. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les taureaux. Et on va aller voir maintenant la partie en lien avec votre vie sociale, vos relations aux autres, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales aussi, comme je viens de vous le dire. Alors, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, et tout le tout team. Ça peut être avec vos collègues de travail, vos voisins. Bref, vous avez compris. C'est vous et les autres, les amis. Donc je mélange bien de vous parce que je m'en sers pour tous les signes. Mes chers taureaux, j'espère que vous êtes en forme, les amis, et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, votre gentillesse, votre incroyable gentillesse, parce que le plus souvent, 99,9% du temps, j'ai de très très gentils messages et ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Donc merci à vous pour tout ça. Alors on y va les taureaux, c'est parti. Première carte, à l'instar du premier tirage, c'est votre moteur, ce qui vous fait avancer, c'est le fil conducteur des 6 prochains mois, sur cette partie-là de votre vie. Le 10 de coupe. C'est marrant quand même, parce que sur le premier tirage, on avait le 10 de bâton et le 10 d'épée qui était tombé juste avant. Alors, si vous changez pas, s'il n'y a pas un changement qui s'amorce sur ce second semestre, bon là, le message, il est quand même très clair. Hein. Le tarot insiste sur le 10, sur l'aboutissement, sur le fait
Les dernières marches, souvent, c'est le 9, hein, c'est le fait d'être presque au bout. Et quand on arrive sur le 10, on est sur la bascule, hein, parce que 1 plus 0, ça fait 1. Donc, on commence à basculer sur... on est sur presque, je dirais, le haut, ici, avant de... Alors, pas forcément de retomber, mais avant de basculer sur une autre phase. Bon, un autre rythme aussi. 10 de coupe, les amis. Le bonheur, c'est une belle motivation quand même. Le bonheur... le fait de regarder aussi, j'y vois ici une complicité, une complémentarité, le fait de vouloir regarder dans le même sens, dans la même direction, que ce soit une relation amoureuse ou autre. Mais il y a l'idée ici de se projeter dans autre chose. Et peut-être aussi de prendre conscience ou d'apprécier ce que vous avez déjà construit et bâti avec cette autre personne. Parce que quand on est dans le 10 de coupe, c'est qu'on a déjà un parcours ensemble. Donc ça, c'est une projection sur ce parcours. Ça va dépendre si vous êtes dans une relation de longue date ou pas. Soit ça peut être aussi d'avoir un recul sur son parcours. On a déjà construit quelque chose. Et c'est ça qui peut aussi, comment dirais-je, être votre force, on va dire, sur cette seconde partie d'année. On va voir. Mais c'est quand même ici un bonheur intense. C'est un bonheur partagé. On est dans le partage ici quand on est dans le 10 de coupe. Hein. Bon. Alors votre objectif, c'est peut-être de retrouver ça aussi. Hein. Si précédemment, ça a été soit ça a été une période compliquée, par exemple, dans votre couple, bon, il y a ici l'envie de se retrouver, par exemple. Alors, quel type de difficultés vous pourriez rencontrer, les amis? Oh, le 10 d'épée. Bah dites donc. Si vous n'avez pas compris, les taureaux là, 10, 10, 10. Bon, 10 d'épée, il était sorti tout à l'heure quand la carte est tombée. Incroyable. Bref. 10 d'épée. La difficulté pour vous, c'est de lâcher sur quelque chose sur le plan psychologique. Parce que quand on est dans le 10 d'épée, c'est que on a l'esprit, comment dirais-je, encrassé par certaines certitudes ou par ce qui s'est passé avant, par des tensions. Bon, le 10 d'épée, c'est la prise de tête en fin de compte. Hein. Mais quand on est dans le 10, on est sur le point de lâcher. Mais c'est comme s'il y avait des choses qui vous rattrapaient. Vous voyez, qui vous revenaient en tête. On a aussi ça avec la roue de fortune. Quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que dans votre ligne de mire, c'est de retrouver la paix. Dans votre couple, par exemple, de regarder à nouveau dans la même direction, de vous rapprocher, de continuer votre route ensemble. Mais il y a quelque chose ici qui revient peut-être de façon régulière. Le 10 d'épée, c'est la difficulté justement à tourner une page sur le plan psychologique sur ce qui s'est passé certainement avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple, ou peut-être un événement extérieur au couple, ou à votre relation, mais qui est venu vous polluer l'esprit. Quand on est dans le 10 d'épée, aussi, ce qu'on voit quand même, c'est que ces aiguilles qui sont plantées dans la chevelure, hein, j'aime bien comme elle est représentée, cette carte, c'est pas ses mains à elle, hein, ça peut être aussi les pensées des autres. Donc des gens, peut-être qui vous ont dit un certain nombre de choses, qui vous font douter de vous et ou de votre capacité à choisir, qui vous donnent votre avis, qui leur donnent leur avis, bon, tout le monde donne son avis, et au bout d'un moment, ce qu'on est venu chercher peut-être parfois ou quand on a voulu se confier à quelqu'un, ou on est venu chercher un conseil, finalement tout le monde s'en mêle et ça crée une forme de confusion. Donc il y a encore un petit peu de confusion, peut-être sur ce que vous voulez, ou sur ce qui s'est passé précédemment, quelque chose qui revient de façon régulière à votre esprit et que vous avez du mal à laisser sur place, hein, à passer à autre chose. Il y a encore un petit peu, on a le soleil qui arrive derrière, hein, c'est pas loin, mais il y a encore des petites résistances. Alors, qu'est-ce qui peut venir vous aider et vous soutenir, les amis, sur cette période? Oh, je crois que j'ai jamais vu ça. 10, 10, 10, 10, 4, 10. On a les trois mineurs qui sortent. 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton. Bon, il nous manque le 10 de denier. Hein. On verra. Là, ça serait trop fort. Mais... Bon, 10 de bâton, les amis, c'est le même que celle-ci. Elle est illustrée différemment, bien sûr, parce que les thématiques du tarot sont différentes. Là, c'est des bâtons, là, c'est des fleurs, mais c'est la même chose. À nouveau, on a cette personne qui est courbée, qui est fatiguée et qui va aussi
devoir lâcher et se soulager de quelque chose. Donc, ce qui va vous aider aussi ici, je pense que ça peut être d'ailleurs parfaitement lié. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans une phase où professionnellement, vous êtes très pris. Ou dans votre quotidien, vous êtes pris par beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités, tout ce que je vous ai dit précédemment dans le secteur professionnel. Ça peut être aussi des charges de famille. Ça peut être aussi une fatigue globale. Mais en tout cas, ici, je pense que vous allez réaliser que vous allez aussi devoir faire moins ou faire différemment. Parce que avec ce 10 de bâton qu'on a ici, avec toutes ces fleurs qu'on a là, il n'y a pas de place pour ça. Vous voyez comme là, c'est chargé quand même, et là, comme l'horizon est dégagé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous voulez peut-être laisser un petit peu plus de place à votre vie de famille, à votre couple, à votre histoire. Hein. C'est comme si ça passait en priorité. C'est ce que je vois ici. Peut-être que le changement, ça va être que votre vie de famille ou que votre bonheur vont passer en priorité par rapport à tout le reste. Et pour que ça passe en priorité par rapport à tout le reste, il va falloir quand même lâcher un certain nombre de choses. Des certitudes. Si j'en fais moins, je vais pas m'en sortir financièrement, ou moi j'ai toujours fait comme ça. Vous voyez, un espèce de mode de fonctionnement dans la vie, ça peut être ça aussi, ou vous avez été éduqué comme ça. Ces aiguilles qu'on voit comme ça plantées dans la tête, ça peut être aussi tout son système d'éducation, que ce soit des parents, l'école, etc., la société, bref. Et le 10 de bâton, c'est pareil. Hein, on mène tout de front. J'ai l'impression que c'est le 10 de coupe qui sort en premier. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est votre fil conducteur. Donc, c'est ça qui va être votre moteur, qui va être votre priorité sur ces 6 prochains mois. Parce que sans doute qu'il y a un excès ailleurs. Vous voyez, il y a un excès ailleurs, il y a un manque de temps. C'est pas forcément une problématique d'amour. C'est pas forcément ce que je vois ici. C'est pas la question. Mais c'est une problématique de temps et d'un mode de fonctionnement. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Non, on n'a quand même pas le soleil, c'est quand même beau, hein. Bon. C'est très, très joli, les taureaux, hein, sur le plan relationnel. Vraiment, hein. Oh, regardez. En dos de deck. La roue de fortune. Oh, ma purée. Eh ben, la roue de fortune, le mat. Et le mat. Hein? Vous voyez la répétition. Bon, je pense que vous n'avez pas compris, les amis, hein. Quand le tarot insiste comme ça, faut prendre le message, gardez-le dans un coin de votre tête et vous verrez comment ça se passe pour vous sur cette seconde partie d'année. Alors, votre tirage relationnel, il est bluffant. Hein. Bref, le soleil, qu'est-ce que ça nous montre ici? Bon, déjà, le soleil, c'est très bénéfique. Le soleil, c'est la vie, c'est la joie aussi. Hein, c'est la joie et c'est la famille. Hein, ça va représenter beaucoup la famille. Cette carte du soleil. Et c'est aussi le fait, on assainit une situation et on se simplifie la vie. C'est beaucoup ce que je vois avec cet arcane du soleil. Très souvent. C'est le fait de se simplifier la vie. Parce qu'alors là, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que vous faites comme nœud au cerveau? Vous êtes empêtré dans tout un tas de choses, peut-être même fatigué. Là, vous allez vous simplifier un peu l'existence pour pouvoir laisser plus de place à cette partie-là de votre vie. Ça peut être une vie sociale, un ami proche, retrouver votre maman, votre papa, vos frères et sœurs. Ça peut aussi montrer le clan, hein, un 10 de coupe. Ça peut être, c'est la famille au sens large. C'est pas forcément le couple, hein, mais c'est ça que vous voulez remettre en avant. Et donc là, vous allez vous simplifier l'existence. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est quand même une forme de bonheur. Hein. Quand on est dans l'énergie du soleil, on se sent bien, on n'est plus du tout dans ces énergies-là très excessives. Donc je pense que sur cette fin d'année, les choses devraient quand même s'arranger. C'est-à-dire que vous allez peut-être changer votre système votre mode de fonctionnement. Mais à mon avis, ça va se manifester, ça va se jouer sur les deux secteurs de vie, parce qu'on voyait quand même aussi que sur la partie professionnelle, si vous vous souvenez, alors c'était, voilà, dernière carte, c'était celle-ci. Le 6 de denier, qui nous montre un équilibre. Pour certains, un temps partiel. Donc le temps partiel qui va vous permettre, je vous dis pas tous de passer à temps partiel les taureaux, hein, mais ça peut être une solution qui peut vous permettre de vous consacrer un peu plus à votre famille et du coup vous-même d'être plus heureux, de vous simplifier l'existence.
Parce que vous étiez peut-être persuadé que c'était pas là, que vous ne pouviez pas, que financièrement c'était pas possible, mais que finalement l'un dans l'autre, si vous avez moins de charges de nounou ou je ne sais quoi, bref, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être une solution. Hein, je vois quelque chose ici qui se rééquilibre. Donc il peut y avoir aussi une plus jolie harmonie entre votre vie professionnelle et votre vie privée, mais on voit en tout cas que d'ici la fin de l'année, les choses devraient quand même nettement s'améliorer. Et c'est ce qu'on avait vu ici avec cette roue de fortune, avec un changement de cap et ce déclic aussi. Hein. Ce que je vois ici avec cette roue de fortune, la façon dont on l'a illustré dans ce tarot, c'est le déclic intérieur. Je vous en ai parlé tout à l'heure du déclic intérieur, hein, disons. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça dans ce tarot. C'est quelque chose qui change aussi en vous. Hein, et souvent, les changements intérieurs se voient aussi à l'extérieur. Hein, parce que c'est souvent comme ça. Hein, il y a une espèce d'effet de miroir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les taureaux. Alors pour le coup, il était vraiment pas banal, votre tirage est absolument bluffant dans sa lecture, hein, surtout sur la partie relationnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de revenir sur cette lecture d'ici 2-3 mois, hein, puisqu'on est sur les projections à 6 mois. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements les amis. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.